c'est pas méchant. Parce que tout le monde a des défauts, etc. Mais seul, tu vaux rien. Rien. Si t'étais pas tombé sur un mec comme moi, je pense que tu te serais éteint. En fait, on a vraiment créé le personnage JP. Imagine, ton fils, ta fille, seul devant son écran, à rire, à commenter, sans réaliser qu'au bout du fil, il y a un homme qui souffre. Ça ressemble à un scénario de Black Mirror, pas vrai? Mais cette fois, ce n'est pas de la fiction. Un homme est mort en direct, sous les rires, les humiliations et les applaudissements virtuels. Son nom, on l'entend partout depuis quelques jours. Jean Pormanov. Il avait déjà le corps fatigué, l'esprit fragile. Il avait besoin d'amour, de reconnaissance et à la place, tout ce qu'il a trouvé, c'est un public qui le regardait s'écrouler jour après jour. Un public qui payait pour que le spectacle continue. Et puis, il y a eu la dernière nuit. Il ne bougeait plus, alors les spectateurs derrière leurs écrans s'inquiétaient. Ou alors, peut-être qu'ils se demandaient juste si le show était terminé. Et devant des centaines de spectateurs, il est mort. Mort pour avoir eu besoin des autres, même au prix de sa propre dignité. Et le pire, ce drame, certains l'ont vécu comme un divertissement. Alors oui, tu connais peut-être déjà cette histoire, mais moi, aujourd'hui, je veux t'en parler autrement. Pas juste comme un fait divers un peu glauque, mais plutôt comme le signe qu'on a franchi une ligne rouge. Dans quel monde grandissent nos enfants si la souffrance devient un simple divertissement? Ce que j'ai fait de ma vie, rien. Rien. Ah si, j'ai travaillé. Mais j'étais installateur sanitaire en CAP BEP. J'avais mon maître de stage qui me tapait. Voilà. Pendant 2 ans. Il allait chercher ses bières comme un trou du cul parce qu'il m'a ordonné de le faire. Après, je suis rentré à l'armée. Normalement, j'aurais pas dû faire l'armée parce que je suis 79 et c'était à la fin. Mais j'ai fait l'armée et ça m'a bien plu pendant 10 ans. Les 3 dernières, elles étaient un peu pas moins sympas parce qu'il y avait un fils qui m'appelait le cadavre. Après, j'étais chercher du travail. J'ai fait du CDI. Non, ça c'est d'intérim. Avant d'être chauffeur-livreur, j'étais préparateur de commandes. Je préparais les commandes de chez DHL dans le monde entier. Voilà, je faisais ça. Après, j'étais chauffeur-livreur pour une société. Franchement, c'était pas mal. Et après, je me suis mis au stream en même temps que je faisais chauffeur-livreur. Et puis un jour, il est tombé entre les mains de Naruto et Safin. Ce jour-là, il ne le savait pas encore, mais sa vie déjà difficile allait se transformer en un véritable cauchemar. Avec eux, il faisait des lives sur Kick, une plateforme de streaming un peu comme Twitch. Des gens qui se filment en direct en train de jouer aux jeux vidéo, de discuter ou de faire des défis. C'est très libre, beaucoup moins surveillé que Twitch. Du coup, certains en profitent pour faire des choses extrêmes. Et le drame s'est produit dans ce contexte-là. On était en plein live XXL, un format de stream marathon. En gros, plusieurs streamers se relaient sur un même live non-stop pendant plusieurs jours, voire semaines. L'idée, c'est de tenir le plus longtemps possible, d'attirer du public et de faire du spectacle en continu pour générer le plus de revenus possible. Jean Pormanov, lui, participait à un de ces lives XXL organisés par Naruto et sa bande. Ça a duré presque 298 heures, soit environ 12 jours sans pause. Pendant ce live, il ne faisait pas que streamer tranquillement. Il était souvent la cible de défis humiliants ou violents, le tout devant des milliers de spectateurs qui regardaient ça comme une sorte de télé-réalité trash en direct. Le principe, plutôt simple, était d'une immense perversité. Les spectateurs pouvaient envoyer des dons d'argent. En échange, ils proposaient des défis tous plus humiliants les uns que les autres que JP devait relever. Privation de sommeil. Dès qu'il s'endormait, on le réveillait brutalement avec des seaux d'eau ou des attaques dans son sommeil. Insultes, claques, coups, étranglements. On lui mettait des sacs plastiques sur la tête pour l'étouffer. Des décharges électriques avec un collier pour chien. Des expositions publiques de ses moments de faiblesse. On l'empêchait de quitter le local. Bref, la liste est tellement longue. Tout était filmé et diffusé en direct. Autour de lui, plusieurs protagonistes. Owen, connu sous le pseudonyme de Naruto, Safin et d'autres streamers, ou devrais-je plutôt dire toute une clique qui participaient aux humiliations. J'ai aussi envie de vous parler de cette personne, d'une certaine Gisèle, la mère de Jonathan alias Trois Cheveux. J'ai envie de vous dire que les chiens ne font pas des chats. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que ce Jonathan participait activement aux humiliations et à la violence que subissait JP. Et si je vous dis que les chiens ne font pas des chats, c'est parce que sa mère aussi a participé à ces violences. Elle a frappé JP, je vous épargne les images, mais elle l'a aussi humilié et insulté à plusieurs reprises. Il suffit de ma part qu'il aille bien se faire enculer. Moi, à son âge, j'avais déjà tout vécu. Alors lui, il a rien vécu dans sa vie. C'est une saga
D'ailleurs, elle n'est pas la seule. Beaucoup de grands noms que vous connaissez, que vous suivez, que vous adulez, se sont tus, mais en plus de ça, ils y ont aussi participé de près ou de loin. Je vais pas affirmer qu'ils l'ont violenté et tout ça parce que je n'ai aucune preuve, mais dans tous les cas, ils ont soutenu cette horreur et ils se sont tus. Il y avait aussi les viewers, des milliers de spectateurs qui riaient, qui commentaient, qui finançaient indirectement ou même directement la souffrance de JP à coups de dons et de paris sordides. C'est donc suite à plusieurs jours de dépravation totale, à force d'épuisement et de maltraitance, que JP s'effondre, inanimé, sous les yeux d'un public qui hésite entre rire et inquiétude. C'est le chat lui-même qui alerte le colocataire et lui demande d'aller vérifier parce que JP ne bouge plus. Aucune réponse. Il est mort en direct. Les autorités ont ouvert une enquête pour violence volontaire et exploitation d'une personne vulnérable. La plateforme qui hébergeait les lives a été partiellement remise en cause. Même Drake en a parlé. Lui et Adin Ross auraient annoncé qu'ils financeraient les funérailles pour montrer leur soutien. Mais attends, pas si vite. Tu pourrais croire que c'est de l'empathie, alors qu'en réalité, c'est beaucoup plus froid que ça. Il est affilié à Stake, le groupe de casino en ligne qui possède Kik, la plateforme où tout ça s'est passé. Et son acolyte là, le plus gros streamer de Kik, il détient aussi des parts. Bref, on est très loin de la compassion. C'est plutôt une opération de communication de crise. Voilà où on en est. Même la mort d'un homme en direct devient un outil marketing, un produit qu'on recycle pour protéger des intérêts financiers. Après la mort de JP, l'avocat du colocataire a affirmé qu'il aurait été consentant et que toutes les humiliations et défis n'auraient été qu'une mise en scène. Mais était-ce vraiment le cas ? Ce qu'on appelle maintenant le trash streaming, ce sont des mises en scène. Il faut bien faire comprendre aux gens qui nous écoutent que ce qu'on a vu dans ces vidéos, ce ne sont pas la vérité. Il y avait d'ailleurs des annonces chaque jour sur ce qui allait se passer le lendemain. Mais ce qui est vrai, c'est qu'on voit que dans la dynamique amicale et dans la dynamique de la création de ces contenus, il y avait des discussions même orales sur ce qui se passait et sur la volonté pour eux d'aller de plus en plus loin dans la violence qui était très souvent, je le répète, simulée. C'est quoi ce soir ? Normalement, je sors pourquoi J'ai entendu ce soir que tu sortais ? Normalement, ouais. D'accord. Et bah ce soir, after kick jusqu'à 6h du matin. C'est ça. Bon là que c'est pas une blague. Mais tu sors pour aller où? Nous sommes en live jusqu'à 6h du matin ce soir. Ah non, voilà que c'est pas une blague. Là y a pas de pas du tout. Au moins tu le sais. Non mais tu vas Non aller- parce que c'est moi, j'ai pratiqué, j'ai dit à Yacine, fait genre il sort ce soir et tout, il était content, là il pensait qu'il allait sortir. Tout à l'heure on l'a appelé au téléphone, il fait toi beau gosse et tout, il me dit oui. Il disait oui à Yacine, t'inquiète, ce soir beau gosse, on sort. Ce soir nulle part. Ce soir live jusqu'à 6h du matin. À mon avis, il s'agit davantage d'abus de pouvoir que de consentement. On ne sait même pas si JP était en pleine possession de ses moyens, son trop-plein de gentillesse, son besoin de reconnaissance sociale et sa fragilité psychologique et physique en font une cible parfaitement manipulable. Et surtout, même s'il avait consenti à tout ça, ça ne légitime en rien les humiliations, ni pour ceux qui les infligeaient, ni pour les spectateurs qui regardaient et finançaient le spectacle. Surtout qu'il a fait plusieurs appels à l'aide et qu'il a clairement dit qu'il restait pour l'argent, mais que s'il en avait la possibilité, il partirait. J'ai l'impression d'être séquestré avec leur concept de merde. C'est de pire en pire, je te plains mon fils, si je les appelle ça va barder. Wow. Oui, c'est bon, on me met marre, je ne veux me barrer, autre, il veut pas, il me séquestre. Donc bon, justifier ces actes abjects par le consentement, c'est assez limite je trouve. Ça change rien au fait que ces gens soient des ordures et que ceux qui les regardaient, voire même pire, payés pour que ça continue, le sont aussi. JP était clairement devenu une poule aux œufs d'or. Donc, plutôt que de consentement, je parlerais d'exploitation. Et ça va de pire en pire. Quand la police est arrivée sur les lieux du crime, plus personne n'était là. Ils avaient tous assisté à sa mort et pourtant, ils l'ont abandonné. Ces soi-disant amis. Et pour des gens qui n'ont rien à se reprocher et se sont vite sauvés, je trouve. Mais pour moi, Safine et Naruto, c'est mes frères. Ça fait Voilà. plaisir, je te fais un câlin, mais... Ça va être tout. Ouais, je sais, mais il faut le dire. J'en ai marre ça fait des gens qui vous critiquent. Ouais, Safine, c'est comme si, c'est Naruto, c'est comme ça. Vous connaissez pas non, l'envers oublie. du décor. Ça me touche. Regarde-moi dans les yeux. Ça me touche C'est- énormément. Oublie, voilà, je peux te le dire, oublie le fait de trouver une meuf, oublie le fait de te marier, oublie genre le seul pourcent de chance que tu avais d'avoir des enfants, oublie-le. Et puis au lieu de remettre ça sur la faute, soit des gens
soit de nous, soit de ça, remets seulement la faute sur le fait que t'es un immense fils de pute Ouais, bien sûr. qui n'est pas prêt à faire d'efforts pour soi-même. Leurs fanatiques peuvent les défendre autant qu'ils le veulent. Je pense que pour nous autres, normalement constitués, il n'y a aucun doute. Aucun d'entre eux n'était son ami. Mais on se pose tous cette question. En tout cas, moi, je me la pose. Pourquoi JP n'est-il pas parti s'il souffrait de la situation? Pourquoi acceptait-il ces humiliations à répétition? La réponse, on la connaît tous. Est-ce que JP, tu restes uniquement au local pour l'argent? Ouais. Et j'en ai une deuxième. Est-ce que si tu pourrais partir, tu partirais? Ouais. Je pense qu'il y a l'argent, mais pas que. Chaque être humain a un besoin vital d'appartenance. On a tous ce besoin en nous de se sentir vu, c'est vital, aussi bien que de manger, de dormir. On a besoin d'être accepté, entouré. Et parfois, ce besoin devient si puissant qu'on préfère subir l'humiliation plutôt que de se retrouver seul. Jean, lui, a accepté d'être maltraité parce qu'au fond, il voulait être entouré, reconnu et accepté. Ce qui est malheureux, je trouve, c'est que JP n'a pas découvert toute cette violence sur Kik. Alors, peut-être qu'au fond, quand ses soi-disant amis l'humiliaient en live, ce n'était rien comparé à tout ce qu'il avait vécu avant. Au moins, là, il avait un sentiment d'appartenance à un groupe et il gagnait mieux sa vie. Entre se faire humilier pour 6 000 € par mois ou pour un SMIC, je pense que le choix est vite fait. Et d'ailleurs, on est d'accord que si lui gagnait 6 000 € par mois, la somme que gagnaient ses bourreaux devait être absolument colossale. Et tout ça, financé par qui ? Par des spectateurs lambda, comme toi, comme moi, comme nos enfants, des gens qui, le soir, entre 2 vidéos TikTok, envoyaient des dons pour voir un homme se faire piétiner. Voilà la triste réalité, celle d'un monde où la souffrance humaine n'est rien de plus qu'un business rentable. Je crois que je fais des têtes à tête. Mais t'es malade, je gagne entre 80 000 et 100 000 €, je crois que je fais des têtes à tête. C'est fini, mon frère. Là, tout à l'heure, j'étais en train de manger un homard entier, 135 €. Comment ça s'appelle, au vieux Nice. Et je crois que je vais me lâcher des têtes à tête avec un mec de Nice Nord. Mais frérot, t'as pas compris. Je vais t'envoyer des mecs qui vont venir te frapper, c'est tout. Ah, c'est fini, le statut il a changé. Ah, je suis plus un petit. T'es là, tu crois que je suis la condamine, j'ai plus 1 €. C'est fini, fils de pute. C'est fini. Ça fait froid dans le dos. Et ça me fait beaucoup penser aux Red Rooms. Certains disent que ce ne sont que des légendes, mais moi, je pense que c'est vrai. Dans le dark web, des gens payent pour voir des gens en direct se faire torturer. Regardez jusqu'où le sadisme de l'homme a pu aller aux yeux de tous devant des milliers de spectateurs en live. Vous pensez vraiment que les gens se gêneraient dans les abysses d'internet, là où personne ne va ? Moi, j'y crois à 100%. En tout cas, on y retrouve exactement la même logique. Plus tu payes, plus tu participes à la souffrance de quelqu'un. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Ce qui était caché et marginal, ce qui était considéré comme extrême, est devenu notre réalité. Tragique, non? Mais regarde autour de toi. Nos enfants vivent exactement cette même pression tous les jours. Sur les réseaux, à l'école, même entre amis, le besoin d'appartenance peut les pousser à subir des situations qui les blessent ou bien à faire subir des choses aux plus faibles, juste pour ne pas être rejetés du groupe. Alors, qu'est-ce que cette histoire dit sur nous et surtout sur nos enfants? JP n'a pas été seul dans ce drame. Il y a eu ceux qui le maltraitaient et surtout ceux qui regardaient, qui riaient, qui commentaient et qui payaient pour ça. Et parmi ces spectateurs, il y a des jeunes, des ados et même des enfants. Pour moi, ma femme et mes enfants, leur live était notre petit rituel du soir. À chaque fois que mon fils de 2 ans voyait JP à la télé, il était heureux. J'entends encore la voix de mon fils. « Papa, regarde JP bagarre !» Alors là, ça me sidère complètement. Déjà, un adulte doté de toutes ses facultés mentales qui regarde ce live, je trouve ça totalement incompréhensible. Vraiment, je ne comprends pas. Mais, en plus de ça, il fait regarder ces immondices à son fils de 2 ans. La science est très claire là-dessus. Exposer un enfant à des comportements violents, même derrière un écran, vient normaliser la cruauté. Selon les études en psychologie du développement, les jeunes qui voient régulièrement des actes de violence ou d'humiliation vont développer de la désensibilisation à la souffrance, croire que la violence est un outil comme un autre pour obtenir ce qu'on veut, et c'est là que la responsabilité parentale entre en jeu. Nos enfants regardent, commentent, partagent et réagissent à ces lives. Si on ne leur apprend pas à comprendre, à analyser, à questionner ce qu'ils voient, la violence devient une norme. Regarde juste JP. Sa mort est tragique, certes, mais ce qui est peut-être encore plus effrayant que ça, c'est ce que cette logique implique pour la jeunesse d'aujourd'hui. Parce que si on ne pose pas les limites, si on ne leur apprend pas l'empathie et le respect, ils pourraient grandir dans un monde où la souffrance d'autrui devient un simple divertissement.
Après, rien de tout cela n'est vraiment nouveau. Ça me rappelle un peu l'histoire de Joseph Merrick, plus connu sous le nom de l'Elephant Man. En Angleterre, au 19e siècle, cet homme souffrait de graves malformations. Et comme la société n'avait aucune place pour lui, il a fini exhibé comme une bête de foire. Les gens payaient pour venir le voir, se moquaient de lui, le pointaient du doigt. Plus d'un siècle est passé et pourtant aucune évolution. On répète les mêmes horreurs en pire. Et voilà comment notre monde se transforme peu à peu en un épisode de Black Mirror. La souffrance est devenue divertissement. Ce qui arrive à JP, ce n'est pas juste une tragédie individuelle, c'est un miroir de notre société. Le danger ? Que la violence, l'humiliation, la cruauté deviennent banales, qu'on les reproduise, qu'on les accepte, pire qu'on les normalise. Si on ne réagit pas, ce qui est arrivé à JP ne restera plus une simple exception. Mais ça pourrait devenir une norme. Alors, quel rôle avons-nous, nous, parents ? Je m'adresse à toi, parent responsable, sain d'esprit, pas aux dégénérés qui ont regardé et donné de la force à ces lives horribles. Déjà, on ne laisse jamais un accès 100% libre à tous les recoins d'internet à son enfant. Il faut de la censure, il faut les protéger et les empêcher de tomber sur des contenus violents. C'est notre responsabilité en tant que parents. Je sais que la curiosité c'est quelque chose de naturel et que dans tous les cas, on peut pas tout contrôler. Avec les copains à l'école, de toute façon, ils finiront par tomber dessus. Mais il faut absolument leur inculquer des valeurs et des principes qui, même quand on n'est pas là, les pousseront à faire le bon choix. On ne doit jamais laisser nos enfants être spectateurs de ce type de live. Regarder quelqu'un se faire humilier pour du buzz, c'est extrêmement dangereux. Ça normalise la violence, ça apprend que l'humiliation c'est drôle, et pire que payer pour ça, c'est cool. On doit absolument leur expliquer. Rire de la souffrance des autres, c'est participer à leur souffrance. Et puis d'ailleurs, voir quelqu'un souffrir, ça n'a rien de drôle. Je sais, ça peut paraître bête, mais les enfants, tout ça, il faut leur expliquer. Si on leur explique pas, ils peuvent pas comprendre. Ils n'ont pas la maturité ni le recul nécessaire pour comprendre que faire souffrir des gens, ce n'est pas ok. Donc oui, aussi bête que ça puisse paraître, il faut expliquer à nos enfants que rire de la souffrance des autres, c'est participer à la souffrance des autres. On doit filtrer ce qu'ils voient, on doit ouvrir le dialogue sur les contenus violents et humiliants, leur faire de la prévention et leur montrer qu'il y a un vrai choix moral à faire, qu'on est censé protéger les plus faibles. On doit les aider à comprendre que cliquer, liker ou regarder, ça a un impact et ça vient nourrir la machine infernale. Même derrière un écran, ils font partie du problème ou alors de la solution. À nous de choisir. Est-ce qu'on veut rester des spectateurs passifs d'une société qui s'écroule ou est-ce qu'on veut agir pour sauver la prochaine génération ? Je t'ai demandé au tout début de la vidéo d'imaginer ton fils, ta fille, seul devant son écran, à rire, à commenter, sans réaliser que derrière l'écran, il y a un homme qui souffre. Je vais te demander d'imaginer si à la place de JP, c'était ton enfant.